nous sommes dans l'atelier, le laboratoire, devrais-je dire peut-être, de Sèvres. Oui. Merci pour cet accueil gourmand. Mais je ne comprends pas. Je pensais que chaque pain était fabriqué dans chacune de tes boulangeries à Paris. Il est important que chaque pain soit fabriqué dans chaque boulangerie. Donc c'est le cas. Hein, mes 8 boulangeries parisiennes ont leur fournil et ont leur propre activité derrière. C'est primordial. Mais j'ai, depuis plusieurs années, voire une petite décennie, une grosse demande de fourniture de pain, de viennoiserie pour des beaux établissements parisiens. Et au démarrage, c'était réalisé dans les boulangeries, mais ça devenait trop important. Et de ce fait, on a créé cet espace, cet atelier. Qu'est-ce qu'on fabrique ici exactement? On a plus de 30 références en viennoiserie et plus de 50 références en pain. Parce que j'imagine que chaque chef, chaque grand chef a envie d'avoir son petit déjeuner. Chacun a ses spécificités, chacun a ses matières premières, a ses choix, a ses tailles, a ses envies, a son palais. Et c'est ce qui fait aussi notre force, je crois, c'est de répondre un petit peu à toutes leurs demandes en fonction de leurs impératifs. Parce que je pense qu'eux aussi ont des clients qui ont des souhaits très particuliers et nous, derrière, on se doit d'aller dans le même créneau et de dire oui à tout, tout simplement. Oui, donc un atelier centralisé, mais alors on est très très loin de la fabrication industrialisée. L'outil qui me sert le plus dans cet atelier, au-delà des fours, au-delà des pétrins, c'est ces 2 tables en bois. Si j'ai mis 10 mètres de façonnage, c'est tout simplement parce qu'on est sans arrêt dessus. Où tu me disais que chaque heure du jour, il y a une main de l'homme qui travaille sur cette table. Il y a tout le temps quelqu'un sur cette table. Et ça, c'est le préambule pour respecter les exigences dues au col des MOF. Oui, c'est important. C'est important de respecter la tradition. Dans toutes mes boulangeries, on fait tous nos produits nous-mêmes. Alors, on a combien de kilos de farine par jour ou de tonnes, en tout cas par mois, qui passent dans cet atelier? Je suis très content que tu me poses la question sur ces farines. C'est vraiment pour moi la matière première essentielle. En termes de quantité, on est en moyenne à 1 tonne par jour. J'utilise pas moins de 7-8 sortes de farines différentes. Sélectionnées avec soin, j'imagine, chez les meilleurs. Avec énormément de soin, parce que j'utilise du sarrasin, de l'épeautre, du seigle, du froment, de la farine écrasée à la meule de pierre, on est sur de la farine de quinoa par moment, de la farine de lentilles. Donc on essaie vraiment de pousser loin la démarche farine. Et mon froment, qui est primordial pour moi, j'y porte une attention particulière et de ce fait, je vais la chercher en Auvergne, cette farine. Ah, carrément. Oui, sur les plaines de Limagne, chez un petit meunier, de la graine au pain, c'est juste exceptionnel parce que c'est une petite structure à 1000 mètres d'altitude dans la montagne et je suis certain et intimement convaincu que ces plaines de Limagne, c'est un vrai terroir à blé. Quel a été le déclic pour commencer à avoir tous ces grands clients prestigieux? Au démarrage, je suis associé avec Pierre-Marie Gagneux et le premier restaurateur, je m'en souviens comme c'était hier, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est Monsieur Rouquette, qui était à la cantine des gourmets à l'époque, qui est passé et c'était marqué devant la vitrine, rue Saint-Charles, le meilleur ouvrier de France. Il s'est arrêté. Je cherche du pain pour la cantine des gourmets, vous ne voudriez pas m'en fournir? Mais moi, avec plaisir, monsieur. Et puis il est venu chercher et c'était pénible pour lui de venir chercher tous les jours. Et il me dit, si je te trouve un deuxième client, est-ce que tu me livres? Ben pourquoi pas? Oui, bien sûr. Et donc, monsieur Rouquette est allé au Scribe, a remplacé Yannick Aleno, qui lui est parti au Meurice. Et du coup, j'ai organisé une petite livraison pour le Scribe et le Meurice. Tu travailles avec ta femme? Mon épouse est dans les lieux. Dans la place? Ouais, non, mais elle est en production parce que souvent, quand je dis que je travaille avec mon épouse, elle est derrière la caisse. Nous voici téléportés comme par magie dans ta boutique de la rue des Bellefeuilles dans le 16e. Ouais. Une boutique où il y a aussi toute une fabrication au sous-sol. C'est-à-dire que tout ne vient pas de l'atelier de Sèvres. Tu fabriques vraiment dans chaque boutique ton pain artisanalement. Ah oui, complètement. Comme tu as pu le voir, à Sèvres, on fait tous les petits pains, les grosses miches et tout, mais que pour la restauration et les beaux établissements. Par contre, toutes mes boutiques, quelles qu'elles soient, tout est fabriqué sur chaque point de vente. Je suis une extra fan des pains au raisin. Je vois qu'ils sont superbes. Raconte-moi comment on fait un superbe pain au raisin. Quel est le secret de fabrication? Comme tous les produits, tout est fait maison. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une vraie belle pâte à croissant avec un vrai bon beurre qu'on a choisi, être assez généreux, voire très généreux, aussi bien en crème pâtissière qu'en raisin. Et puis après, je dirais que tout suit de nature pour qu'il soit bon. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est assisté surtout avec des machines. Et pas tant que ça, en fait. Je me suis rendu compte en bas que la main de l'homme est vraiment très importante en boulangerie. En tout cas, chez toi. C'est une évidence. Dès que la machine perturbe un petit peu la qualité du produit, je ne la prends pas, c'est évident.
Après, on est obligé malgré tout d'avoir quelques machines, comme on a pu le voir, le laminoir, on a des pétrins, bien entendu, on a toutes ces choses-là qui remplacent un petit peu autrefois où on pétrissait tout à la main. Qui permettent une grande production plus importante quand même. Oui, complètement, mais à côté de ça, tout est roulé à la main, découpé à la main, fait à la main. Non, on reste très manuel. On se le goûte, ça? Oui. On a le droit maintenant. Ah bah oui, avec plaisir. Quand on l'a vu fabriquer, c'est encore meilleur. Ben oui. Hein, t'es d'accord avec moi? Oui. Merci de nous avoir reçus au cœur de ta production, dans tes maisons, dans tes boutiques, et de nous avoir raconté un petit peu l'histoire de tes pains, et surtout de nous avoir fait partager ta passion. Sache que c'était un vrai plaisir pour moi de t'accueillir et puis d'essayer de te montrer au mieux notre vie, notre quotidien, et surtout notre passion et notre amour pour ce qu'on fait, quoi. C'est ça le plus important. Après, c'est vraiment de s'appliquer tous les matins, d'avoir envie de faire plaisir aux gens. Ça, c'est l'important. L'envie y est, elle se voit. Mais tant mieux. Ta vie est une belle vie. Merci beaucoup. Très jolie vie. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci bien. Ce qui me rend heureux le matin, c'est quand le produit est joli. C'est un pain, même au bout de 3 jours, même qu'il pleuve et tout ça, quand vous voyez des baguettes qu'on peut faire un nœud avec, ça se garde 8 jours, mais c'est impeccable. Je suis accro, monsieur. Non, vous êtes un dealer. Un dealer de pain. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au moins, ça fait très plaisir parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin.